Le CRI2I constitue un atelier international et pluridisciplinaire de recherche sur les problèmes et les pratiques des imaginaires individuels et collectifs. Et cela dans le sillage des travaux comme ceux de Ernst Cassirer, Paul Ricoeur, Gaston Bachelard, Gilbert Durand, Cornelius Castoriadis, Roger Caillois, Carl Gustav Jung, Mircea Eliade ou Henri Corbin, etc. Issu du premier centre fondé à Chambéry en 1966 en France, autour de Gilbert Durand, l'actuel CRI2I n'a cessé d'explorer les formes et les fonctions des imaginaires à travers la diversité des civilisations et la longue durée de l'histoire, en confirmant qu'elle contribue à élaborer la mémoire, la perception et l'anticipation de la vie des humains. La diversité des expressions mentionnées auparavant, allant des cavernes préhistoriques aux mythes techniques du progrès, des religions chamaniques au grand monothéisme actuel, des empereurs chinois aux héros de cinéma de Hollywood, permet de dégager des quasi-universaux d'images, de textes et d'actions à travers un atlas de symboles, mythes et fictions. Au lieu d'être un champ irrationnel et relativiste de représentation, l'imaginaire obéit toujours à quelques constantes. D'abord, il se manifeste à travers des contenus mentaux, mais aussi matérialisés dans des œuvres, sous des formes d'images visuelles, sonores, mais aussi de langage métaphorique et poétique. Ils obéissent à un lexique et à une grammaire propre, à une dynamique et une structure, tout en les chargeant de significations analogiques et symboliques qui ouvrent sur des interprétations qu'on nomme herméneutiques. L'image est inséparable d'émotions et d'affects, conscients ou inconscients, qui colorent les représentations de plaisir ou de déplaisir en favorisant des adhésions sous forme de jeu ou de croyances. L'imaginaire active aussi des archétypes, nourrit des rêves nocturnes et des rêveries diurnes, et engendre toujours des narrations, allant du mythe au roman, puis au synopsis actuel du cinéma. Mais loin d'être cantonné dans une sphère de distraction ou de fuite du réel, l'imaginaire est une force de réalisation, de transformation et de création d'idées, de comportements mimétiques comme au théâtre, d'œuvres faites de matière et de forme, allant de la technique aux arts. Enfin, l'imaginaire participe à la construction du sens et des valeurs de nos actions et de nos vies, selon une ambivalence de l'idéalisé ou du diabolisé.